Si vous voulez voir comment ce désastre est arrivé, restez pour la suite de la vidéo. Mais je fais juste une petite aparté pour préciser que je suis désolée pour le son, mais malheureusement en fait mon appareil photo est toujours en réparation pour justement un problème du micro. Je l'aurai pas avant 3 à 4 semaines, donc j'ai des très bons amis qui ont bien voulu me prêter un vieil appareil, sauf que deux choses, il n'y a pas de retour, donc je sais pas du tout là si vous me voyez net ou pas et si la qualité de l'image est bien, et en plus il n'y a pas de moyen de brancher un micro, donc j'enregistre avec le micro de l'appareil et mon iPhone, on verra ce qui donne bien. Mais donc je suis désolée pour la qualité de la vidéo qui change. Le principal, je l'espère, en tout cas ça sera le contenu. Et je peux vous dire que c'est une catastrophe et qu'on va se marrer. Aujourd'hui on s'aventure sur un terrain totalement inconnu qui est le monde des perruques. J'ai toujours trouvé ça génial en fait de pouvoir se dire qu'on peut changer totalement de coupe, de coiffure, de couleur, comme si on changeait de make-up, de fringues ou d'ongles ou de bijoux. Bref, ça devient un accessoire de mode et je trouve ça trop cool de voir les perruques se démocratiser et peu importe le genre, peu importe la couleur de peau, peu importe la culture, etc. Et je trouve ça vraiment cool. Par contre, je n'en ai jamais porté, à part celle des déguisements là, un petit peu nul, les déguisements d'Halloween et compagnie, mais on va le dire, c'est de la merde. Et pour ma première fois, j'ai décidé de me référer à celle que j'estime être la queen des perruques dans le YouTube français, Yanissa. Elle a déjà fait plein de vidéos sur comment poser une perruque, des lace wigs totalement naturels, des wigs beaucoup plus synthétiques, des wigs sur Amazon, etc. Elle en porte vraiment très souvent, je trouve que c'est magnifique sur elle. Et du coup je me suis dit pourquoi pas essayer. Sauf que j'avais pas un énorme budget, j'avais pas non plus ni les moyens ni l'envie de tout de suite démarrer avec une perruque avec des cheveux, des vrais cheveux. Donc je me suis dit on va d'abord y aller doucement avec une synthétique, mais une synthétique de qualité entre guillemets. Du coup dans l'une de ses vidéos elle parlait de une sélection de wigs qu'elle a acheté sur Amazon et il y en a une qui ressortait du lot où elle disait franchement pour commencer c'est vraiment cool. Je l'ai acheté, vous verrez qu'il y a un petit problème, mais c'est avec celle-là qu'on va faire aujourd'hui. Et donc je vais suivre son tuto sur comment poser une perruque. Ça s'annonce folklorique. Et donc pour suivre son tuto comme il se doit, je suis allée chercher les produits qu'elle utilise. Les produits Got2b, donc c'est le gel Glued for Streaming Hold. Genre, je pense que si je mets ça sur mes cheveux, soit je les perds, soit ils se solidifient, soit la perruque reste 3 semaines sur ma tête. Et ce que je risque de le plus utiliser aujourd'hui, c'est la laque fixatrice Extreme Freeze Spray for Streaming Hold. Donc pareil, glued machin. Apparemment elle est très bien. Et j'ai déjà vu aussi sur d'autres tutos. Donc j'imagine que c'est une valeur sûre en termes de pose de wig. En tout cas pour les débutants comme moi. Pour tous les produits que j'ai achetés, à part la perruque, je suis allée, pour les bruxellois et les bruxelloises, je suis allée à Matongué, c'est vraiment le paradis de cheveux. Il y a tout ce que vous pouvez imaginer dans vos rêves les plus fous. Petite anecdote, je passe très souvent à Matongué, près de Porte de Namur, etc. Dans ma vie en marchant, mais j'étais jamais vraiment rentrée dans les magasins dédiés aux cheveux dans Matongué. Et il y a pas longtemps, j'y suis allée avec Anne-Sara, que vous connaissez, vous l'avez vu sur ma chaîne, vous la connaissez de Easy, bref. Vous savez qui c'est je pense. Et juste pour lui racheter des mèches. Et en passant, elle me dit oh tu viens avec moi. Je dis pourquoi pas. Je rentre dans un magasin. Je n'ai jamais vu autant de produits pour cheveux de ma vie. C'est le paradis. Il y a de tout pour tout le monde. C'est trop bien. Il y a des mèches de toutes les couleurs. Il y a des wigs de toutes les couleurs, de toutes les formes. Bref, je vais m'arrêter là sinon je vais en parler 1000 ans. Mais c'est le top. Mais c'est pas tout. Il me fallait aussi un bonnet. Après moult péripéties, après beaucoup de galères, voici ce à quoi je ressemble. Je vais littéralement à la piscine, ou bien je suis un pouce. Ah oui, les spécialistes de la wig qui risquent peut-être de voir cette vidéo, n'oubliez pas que c'est la première fois. On passe tous par une première fois. Et si vous voulez donner des conseils, n'hésitez pas à le donner en commentaire parce que vraiment, je me sens excessivement nulle. Par contre, je respecte mais tellement les personnes, garçons, filles, les personnes de manière générale, qui portent des wigs toute la journée et plusieurs jours parfois. Et peu importe le temps, il fait chaud, il fait froid. Parce que ce truc me serre. Ça me rappelle mon enfance quand je devais mettre des serre-têtes, vous savez, avec des pics qu'on avance comme ça. J'avais l'impression
de me serrer le cerveau. Après, c'est peut-être pas un bon bonnet, hein, vous me direz les experts. Il fait chaud. Aujourd'hui, il fait environ 25 degrés. Si vous entendez du bruit, je suis désolée, mais j'ai mis mon ventilateur parce que sinon... Laissez tomber. Donc... Voilà. Et on va passer à la wig. Alors, je l'ai acheté sur Amazon, je vous mets le lien de toute façon en barre d'infos. Et c'était sous conseil de Yanissa. Sauf que, vous vous doutez bien, j'y ai jeté un petit œil hein, quand même avant cette vidéo. Mon premier problème, je me suis référée à Yanissa. Sauf que... nous n'avons pas la même couleur de peau. Je suis beaucoup plus claire. Donc, les cheveux paraissent plus foncés sur moi et plus clairs sur elle. Et je n'ai pas pensé au fait qu'en fait, brun foncé, ça serait noir. Ça va pas du tout m'aller. Oh là là. Alors dans mes souvenirs, j'ai pris une 24 pouces. Donc c'est des longs cheveux lisses. Je me suis dit ça va totalement me changer. J'ai des cheveux courts assez ondulés. Et donc ça ne m'ira pas du tout. Quand je l'ai reçu, j'étais chez ma mère. Et je l'ai sorti, elle a fait mais ça va faire famille Adams. Oui. Je pense bien. Et donc, je me suis un petit peu renseignée. Oui. À l'intérieur, quand je la retourne à l'avant, il y a la lace donc en mèche. Puis, je sais pas pourquoi, mais il y a une sorte de ligne en dentelle. Et après ça, il y a toutes les lignes de tissage jusqu'en bas où il y a un truc pour resserrer en élastique, pour resserrer en dessous ou ici, j'imagine, à l'arrière. Et, ce que je comprends pas, il faudra m'aider. Il y a des pinces comme ça, vous savez, des peignes. Sauf que j'ai un bonnet. Donc, est-ce que ça sert à celle qui se tresse la tête et qui du coup pince dedans, j'imagine, pour que ça tienne? Ou bien est-ce que je dois percer mon bonnet? Mais ça m'étonnerait, je vais pas percer mon bonnet. Ou bien est-ce que ça se glisse à l'avant? Je comprends vraiment pas. Le problème aussi, c'est que tout le monde dit « Ah, je vais vous montrer comment placer une wig. » Ok. Sauf qu'il montre pas. En fait, il la pose, genre, hé, voilà, c'est posé. Mais il montre pas comment faire, donc je sais pas comment faire. C'est un bordel. Les cheveux s'en mêlent déjà. Et ça, comment ça se ferme? Je comprends pas. Bon, on va essayer comme ça. Oh là là. Ah ouais, non, la couleur du cap, c'est pas du tout ça. Non mais... Ah non. Ça va être si moche. Et j'ai chaud. Oh. Comment font? Je comprends pas. Il y a un peigne que je peux mettre tout en bas de ma tête, derrière le cap. Ça, c'est fait. Mais les autres peignes, ils sont à l'avant, genre là. Mais ils sont trop hauts. Je comprends pas. Et ça, là, c'est une galère. On va dire que c'est plus ou moins droit. Oh, j'ai envie de la laisser comme ça, j'ai la flemme. Oh, mais c'est si compliqué. Et si ça, je coupe là. Hey, la ligne est pas mal, hein. Mais c'est pas beau, là. On voit que c'est pas la bonne couleur. Je comprends pas. C'est pas droit et tout. En fait, on voit le truc devant. Mais si je la baisse, ça me fait un petit front. Oh là là. Ouais, je dois la baisser comme ça, en fait. Et ça me fera vraiment un mini front. Donc, si je relève un peu... Est-ce que ça marche? Ouais, genre... La ligne là, c'est pas du tout naturel. Qu'il y a une ligne aussi droite, il y a des petits cheveux quand même. Ça n'a pas de sens. Bon, je sais pas comment je vais faire. Et c'est plus compliqué que ce que je pensais. Waouh. Bon, maintenant, il paraît que je dois couper. Donc, je vais couper ici. Ça me saoule. Les petits cheveux restent en arrière là. Ça là, c'est baby hair que je dois couper après. Alors ouais, il y en a qui disent qu'il faut couper en zigzag. Ça sera la prochaine étape. Là, je coupe droit. J'essaye pour la première fois. C'est déjà un désastre. Regardez là, c'est pas la couleur de ma peau du tout ce mèche en fait. Je comprends rien.
En fait, j'aurais dû couper le mèche avant, non? Bon, j'ai fini de couper le truc là devant. Mais je comprends pas. En fait, ça ne va pas du tout avec les contours de ma tête. Genre là, faut que je le tire à fond dans mon oreille. Mais ça me nique mon oreille. Regardez, elle s'en va et tout. Je comprends pas. Et là, je comprends même pas comment je vais prendre ça. Et je sais pas. Je comprends vraiment pas. Y a rien qui va. Quelqu'un peut m'aider, s'il vous plaît? Donc, dans mes souvenirs, maintenant, c'est l'étape de la laque. Dans son tuto, elle met du gel, mais elle dit que c'est tellement fort que ça peut tenir une semaine. Sauf que j'ai des trucs à faire après et je vais clairement pas sortir comme ça, hein, vous êtes d'accord avec moi. Et donc elle dit que quand elle a la flemme et que c'est juste pour quelques heures ou une journée, une soirée ou quoi, elle utilise la laque. Donc je vais que utiliser la laque, on est d'accord? Elle la tirait un peu comme ça. Définitivement, c'est la dernière fois que je pose une wig moi-même. Bon, du coup, faut attendre que ça colle, j'imagine. Elle utilise un sèche-cheveux pour le gel, mais pour la laque, je sais pas. Ici, hop. Et hop. Et que la colle et que je tiens fort. Est-ce que ça colle? Priez avec moi. Ah, c'est dégueu. Non. Putain, c'est une laque de malade. Oh, God to be, vous êtes des génies là. En fait, j'ai pas coupé assez de mèches. Il y a une barre marron là. Et en plus, il y a mes cheveux à moi qui dépassent là, le petit truc. Bon, ça fait des baby hairs, c'est pas grave. Du coup, je vais essayer là. Je comprends vraiment pas comment vous faites. Oh, non, mais je me suis jamais sentie aussi nulle de ma vie dans quelque chose de manuel. C'est la pire chose posée. Mais ça tient pas. Voilà, ça se décolle. J'en peux plus déjà. Ça tient pas, hein. Bon, après, si je mets devant, c'est ni vu ni connu pour une photo, genre. Allez, je réessaye de l'autre côté. Je veux pas rester sur un échec. Ses cheveux. Et tu me diras, oui, c'est une wig, mais... Ah, ça vient dans ta tronche et tout. Bon, on va attendre que ça sèche 2 secondes. C'est compliqué. On y croit, on y croit, on y croit. Priez avec moi. Je vais pousser fort jusqu'à ce que ça tienne. Il y a moyen que ça sèche sur ma tête et du coup ça tienne. Non, il n'y a pas moyen. Pourquoi ça marche pas? Pourquoi ça marche pas? Puis ça tient pas, je sens qu'elle remonte et tout. Ah! Ah! Là ça colle! Oh non! J'en veux plus! Pourquoi? Pourquoi? En plus c'est moche. Qui a des cheveux jusque là? Vas-y, j'abandonne là. C'est pas possible. J'ai pas envie d'abandonner. J'aime pas abandonner. Mais là... Putain. Là, ça a l'air de coller. Pitié, pitié, pitié. Pitié. Allez. On y croit, on y croit, on y croit. Allez. Oh, je pense que ça colle, mais j'ose pas bouger. Ça colle pas! Chaque fois je crois. Non mais... Ce fond de teint, c'est pas possible. Bon, tant pis, tant pis. Il y a l'avant qui est collé, c'est déjà ça. Bon, vous avez compris, j'abandonne le collage. Donc ça tient plus ou moins devant. Même si... c'est horrible. On voit mes cheveux en dessous et tout. C'est affreux. Là, je m'en sors pas. Donc, je vais essayer de les brosser un peu. Petit point positif quand même, c'est que... ils sont assez doux. On sent clairement que c'est pas des vrais cheveux, hein, mais ils sont assez doux. Et ils sont brillants, mais pas trop. Il y en a où c'est brillant, tu fais genre... Ah, t'as une perruque. Là, je pense que quelqu'un qui sait poser une perruque, donc quelqu'un qui n'est pas moi, pourrait s'en sortir. Ce côté-là... Je
je pourrais presque m'y faire. Bon, vous l'avez compris, c'est un énorme fail, hein. Clairement, je trouve que c'est une belle perruque, honnêtement. Enfin, après, je m'y connais pas du tout. Mais je trouve que c'est une belle perruque très longue et pour faire des photos, ça peut être sympa. Mais voilà ma première expérience. Autant vous dire que c'est lourd. Ça me serre la tête. Ça me saoule. Là, c'est plus de la laque, c'est du carton, genre. Oh! J'ai oublié de vous montrer, mais par rapport à la longueur, c'est vraiment très très long. Donc oui, c'est un bas de pyjama. Mais bref, c'est pas le plus important. Ça arrive vraiment en dessous de mon nombril en fait. Donc c'est très très long. Je m'habitue pas à cette tête. Ce n'est pas possible! On va s'arrêter là parce que le désastre est déjà assez avancé. En tout cas, ça m'a beaucoup fait rire. Mais ça me donne honnêtement envie de tester des perruques qui m'iraient. Déjà, j'ai toujours voulu voir à quoi je ressemble en blonde. Toujours. J'aimerais trop voir ma tête blonde. Plus jamais je placerai une perruque moi-même. D'ailleurs, j'en profite en fait pour faire appel à vous. Si vous êtes une pro de la perruque, que ça soit vraiment professionnel votre métier ou bien juste une passion mais vous adorez ça, ça me ferait trop marrer et en même temps ça serait trop bien de faire une vidéo où vous me placez une perruque pour voir vraiment ce que c'est de placer une bonne perruque, parce qu'on en parle de ça, on en parle. Donc franchement, si ça vous intéresse et tout, ça serait vraiment cool de faire une vidéo ensemble. Donc si c'est le cas, contactez-moi plutôt sur Instagram, ça sera plus simple. Donc MalouVDC, je vous le mets quelque part. Vous venez dans mes DM et vous me parlez tout simplement de vos skills en perruque, que ce soit votre métier ou pas. Et ça serait cool de faire une vidéo ensemble pour voir ce que ça donne ma tête avec une vraie perruque, parce que là, c'est un désastre. Après, je vous cache pas que je vais quand même faire une photo avant. Je me suis pas cassé le cul et j'ai pas autant galéré pour ne pas faire une photo. Même si ça me va pas du tout, je m'en fous, j'aurai une photo sur mon feed. Vous la verrez bientôt, mais il y aura une photo avec moi. Et d'ailleurs, je trouve ça super drôle parce que déjà, je trouve que ça fait vraiment ressortir mes yeux verts, le fait que les cheveux soient foncés. Mes yeux kaki, parce que c'est vraiment kaki, mes yeux, c'est pas vraiment vert, c'est kaki. Ils ressortent blindés, surtout que j'ai un top kaki. Donc ça ressort et voilà, je trouve ça cool. Franchement, c'est un désastre, mais je suis trop contente d'avoir essayé parce que ça me fait ultra rire tellement je suis nulle. Et en même temps, c'est drôle de voir ma tête avec une autre coupe de cheveux. Et comme je disais, je trouve ça trop cool qu'enfin ça se démocratise. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et envoyez-moi du love en commentaire. Je le répète, envoyez-moi un DM sur Instagram, MalouVDC. Si vous êtes une pro de la wig, que ce soit votre métier ou pas, ça me ferait trop plaisir de faire une vidéo avec l'une ou l'un d'entre vous d'ailleurs sur comment poser une wig, mais vraiment, parce que ça... Quelqu'un qui a des doigts de fée, quoi. Pas des doigts de merde, c'est comme les miens. Parce qu'on en parle de ça, c'est pas possible, hein. Et puis abonnez-vous à ma chaîne et activez la cloche des notifications. Parce que vu que je suis plutôt aléatoire dans mes jours de post de vidéos actuellement, surtout avec les problèmes d'appareil photo que j'ai en ce moment, sans notification, vous ne savez pas quand je sors une vidéo. Et c'est dommage de la rater. De rater des catastrophes comme celle-ci, s'il vous plaît. Bon allez, je me tais, je vous laisse tranquille. On se retrouve très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Franchement, envoyez-moi du love et de la force parce que j'en aurai besoin après ça pour passer à autre chose après cette catastrophe. J'espère que votre semaine s'est très bien passée, votre week-end aussi, bref, que tout va bien pour vous. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez vraiment soin de vous, pensez à vous, à ce qui vous rend heureux et on se retrouve bientôt. Ciao!